Du moment dans les cours de récréation et à la maison, une toupie d'un nouveau genre, un mot qui s'invite désormais dans les conversations des enfants. Tu me montres ton hand spinner, 3 hélices qui irritent de nombreux proviseurs. Autre phénomène, le slime, une pâte que l'on confectionne soi-même. Décryptage Mathieu Lignot, Arnaud Millet, Claire-Marie Denis. C'est le jouet à la mode dans les cours de récré. À l'école, le hand spinner tourne partout, du bout des doigts au bout du nez. Et à la maison, les enfants mettent la main à la pâte. L'autre phénomène du moment, c'est le slime. Fabriquer soi-même cette matière gluante. Alors pourquoi tous les enfants s'arrachent-ils ces nouveaux jouets? Quels sont les industriels qui gagnent de l'argent avec ces nouvelles tendances? À chaque récréation, cette école privée est envahie par ces petites toupies. Tu es beaucoup entraîné pour ça? Comme on était en week-end, oui, quand même. Concours de vitesse, record de temps de rotation, acrobatie. À chaque épreuve, un champion de hand spinner. 1, 2, 3, et c'est celui qui tourne le plus vite qui a gagné. Mon record, c'était 2 minutes 27. Comme toutes les personnes l'ont, quand nous on l'a pas, on se sent obligé d'en acheter un. L'ampleur du phénomène est tellement importante que certaines écoles l'interdisent complètement. Ici, les enseignants l'autorisent et se prêtent même au jeu. Pour le moment, on arrive à bien le gérer parce qu'on n'a pas du tout évoqué le fait de le supprimer. Donc pour le moment, ça va. Les enfants sont raisonnables et ne l'envoient pas en l'air. Le risque, ce serait qu'il y ait des accidents s'il y avait des projectiles, mais pour le moment, non. La popularité du hand spinner s'est développée grâce à Internet. Tout comme le succès de cette pâte visqueuse, le slime. Des vidéos mises en ligne par des enfants ont été vues des milliers de fois, comme celle de Caïs et Alia. Voici leur recette. D'abord, je commence par mettre la colle Cléopâtre. Après, on met le colorant. À 10 et 8 ans, Caïs et Alia jouent aux apprentis chimistes. Donc là, quand on a bien mis la mousse à raser, on mélange. Et il ne leur faut que quelques minutes pour transformer la colle en slime. Il colle pas, voilà, il colle pas, et il est tout doux. Avec le faible volume de produits utilisés, peu de risques toxiques. Mais les parents doivent rester vigilants, même s'ils ne comprennent pas toujours l'intérêt de leurs enfants pour le slime. C'est générationnel. Après, je suis peut-être un peu largué sur ça et je me dis que c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose qui, eux, les passionne. Mais devant la passion des enfants, les parents n'ont pas le choix. Dans ce magasin de jouets, tous n'ont qu'un objectif, acheter un hand spinner. Coût entre 5 et 15 euros. Un parcours du combattant, car beaucoup de boutiques sont en rupture de stock. Parce que ma fille m'a mandaté en fait pour prendre les hand spinners et voilà. Donc il fallait à l'ouverture venir à la première heure. Donc voilà. Pourquoi, avant qu'il n'y en ait plus? C'est ça. J'étais déjà venu le jour d'avant et le jour encore d'avant, donc vous voyez, je persiste. Pour pouvoir suivre la cadence des ventes, des usines à l'autre bout de la planète tournent 24 heures sur 24. Près de Shanghai en Chine, le hand spinner fait le bonheur de cet atelier. Décoration avec cette machine. Assemblage des roulements à billes. Mise en paquet. Ici, les ouvriers fabriquent 100 000 toupies par jour. Un destin inattendu pour ce jouet conçu à l'origine pour les enfants autistes. On a de grosses commandes de dernière minute depuis l'étranger et on a très peu de temps pour produire. C'est ce qui a même causé la pénurie de roulements à billes. Et des risques de pénurie, il a fallu aussi y faire face en France. Pour continuer de fournir les enfants en colle pour leur slime, cette entreprise près de Tours a dû embaucher 10 personnes et acheter de nouvelles machines pour assurer les commandes. La colle à slime nous entraîne à faire beaucoup de colle transparente et beaucoup de colle vinylique. Donc on arrive à faire plus de 8000 flacons par jour, là où auparavant on en faisait 400. Ici, le pic des ventes de colle à slime est prévu pour le mois de juillet. Mais impossible de dire combien de temps il faudra aux enfants avant de se lasser et de passer à un autre jouet à la mode.